L'harmonie d'Erik Satie, première gymnopédie par Philippe Ganchula. Erik Satie a composé ses 3 gymnopédies en 1888. 2 de ces pièces ont été orchestrées par Debussy quelques années plus tard. Ces pièces d'ailleurs ne sont devenues célèbres que vers 1910. Il s'agit de références à l'Antiquité grecque et plus particulièrement de danses rituelles spartiates de jeunes hommes nus, d'où ce titre très particulier que Satie aurait, paraît-il, trouvé dans un dictionnaire. Il ne s'agit pas de 3 morceaux contrastés, mais de 3 variantes en fait d'un même morceau. Ces morceaux sont des valses lentes, le chant est simple, diatonique, accompagné par un ostinato rythmique dont le 3e temps est muet. Le caractère est rêveur, introspectif, voire mélancolique et douloureux. Écoutons ce morceau dans la belle interprétation de Jean-Yves Thibaudet, en suivant notre écoute avec la partition chiffrée.
Je vais maintenant donner quelques commentaires analytiques sur cette pièce et en commençant par en exposer la forme globale. La forme globale de la pièce est une forme binaire en deux parties presque semblables, à ceci près que la fin de la deuxième partie présente une différenciation harmonique. Chaque partie est elle-même composée de deux sections, la première section comportant une introduction. Globalement, le cheminement harmonique est celui de la tonique Ré, Ré majeur, vers dans la deuxième section la dominante en La dans différents modes. On remarque aussi un trajet global du majeur, Ré majeur au départ, vers le mineur, c'est-à-dire la cadence finale se fait bien en Ré éolien. Par ailleurs, ce qui était du La majeur dans la deuxième section de la partie 1 se retrouvera minorisé en La mineur modal à la fin de la partie 2. D'autre part, le plan harmonique est en fait plus complexe, je vais y revenir, car il présente de nombreuses ambiguïtés, en particulier entre Ré majeur et Sol lydien. À ce propos, on remarque un emploi quasiment constant des modes anciens, mode lydien, mode dorien, mode éolien, mode mixolydien. Il est piquant de constater que ce génial début résulte en fait de la transformation d'une simple musique de guinguette. Le coup de génie, ici, est d'avoir transformé l'alternance d'une triade majeure et d'une septième de dominante en l'alternance de deux septièmes majeures. Il n'y a plus aucun triton dans ces accords et il s'en dégage une atmosphère de plénitude, de sérénité, voire d'éternité. Donc, notre sol majeur de guinguette, si je puis dire, devient à ce moment-là un sol majeur lydien avec des do dièses partout. Et on remarque aussi une pédale de sensible fa dièse partout. Cette pédale va se retrouver aussi dans la mélodie qui commence par un fa dièse et qui termine aussi sur un grand fa dièse. Sensible donc jamais résolu de sol majeur, ce qui donne un caractère complètement suspendu à ce départ. Mais ce début doit-il être entendu en sol lydien? Rien n'est moins sûr, car quand on examine l'ensemble de l'œuvre, on s'aperçoit que c'est plutôt une œuvre en Ré majeur. Donc il est tout à fait possible et probable qu'il faille l'écouter, non pas comme l'alternance d'une tonique et d'une dominante en sol, mais comme celle d'une sous-dominante et d'une tonique en Ré. 4, 1. Donc une polysémie tonale ici tout à fait fascinante et que l'on va retrouver à plusieurs reprises dans cette pièce. Satie brouille aussi les pistes par l'ambiguïté qu'il entretient par rapport aux cadences. Par exemple, à la fin de la première section, ici, une incursion se fait en mi dorien, on entend bien 2, 5, 1, ce mi se prolonge avec un accord mi sol si, voire mi sol si ré, on a l'impression d'être arrivé sur une cadence parfaite en mi. Mais in extremis, pourrait-on dire, le dernier accord, qui est d'ailleurs une neuvième mesure dans le cadre général des carrures, une mesure supplémentaire, nous donne une fin sur un premier degré de Ré mineur. C'est une cadence en catimini, pourrait-on dire, puisque le mi de la mélodie principale tient, il y a juste cet accord de Ré mineur qui vient sonner assez fugitivement
et d'ailleurs qui est une minorisation du Ré majeur général déjà. En ce qui concerne la seconde section, elle poursuit dans cet aspect polysémique. On pourrait l'entendre éventuellement en Sol majeur sur une grande pédale de dominante, le Ré. Ceci est corroboré ici par une demi-cadence sur septième de dominante, qu'on entend très bien. Cependant, au point de vue structurel, il vaut mieux l'entendre en La modal sur une pédale de quatrième degré, donc ce n'est pas usuel du tout, en mode dorien, et donc entendre ici ce premier aboutissement comme une sorte de demi-cadence sur quatrième degré dorien. Par contre, pour l'analyse de ce passage, je n'ai pas retenu une interprétation en Ré, pour la raison suivante que au-dessus de cette pédale de Ré, en fait, il y a des sonorités qui sont toutes instables et que j'entends plutôt se rapportant à une autre tonique. Mais en soi, cette analyse ne serait pas impossible. On remarque par ailleurs que cette pédale de Ré va durer pas moins de 9 mesures, ce qui est quand même très long à l'échelle de cette pièce. Dans la deuxième phrase de sa section, Satie poursuit en La, mais il va cette fois-ci majoriser son La avec une superbe ici sixtée-quarte de cadence qui exclut toute ambiguïté. Cette sixtée-quarte de cadence va aller vers un cinquième degré, mais cette fois-ci mineur, donc il redevient modal. On pense qu'on va aboutir à une cadence en La mineur, en fait, mais in extremis, de nouveau, il nous donne une cadence parfaite en Ré majeur, ton principal de l'œuvre. Cette cadence elle-même va redescendre sur l'accord de Sol majeur, ce qui fait qu'on peut se demander si ce n'était pas aussi une demi-cadence en Sol majeur. Vous voyez ce réseau d'ambiguïté extrêmement complexe ici sur les cadences. La fin de l'œuvre va se différencier nettement de la fin de la première partie, car le La, la tonalité de La, va être maintenant minorisé en mode éolien, au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, le La majeur, et en particulier un Fa bécard va venir buter obstinément contre le Mi, pédale de dominante à la basse, ce qui va donner beaucoup de tension à cette fin. Au point de vue de la cadence, comme dans la première partie, on croit que l'on va avoir une cadence en La, et in extremis, le dernier accord vient nous donner une cadence parfaite au ton principal, minorisée, c'est-à-dire sur un accord de Ré mineur. Nous avons là donc un phénomène absolument inverse de la classique tierce picarde, c'est-à-dire une minorisation d'un morceau globalement majeur. D'ailleurs, ceci explique la mention douloureux et qui est assez énigmatique, mention faite par Satie au début de sa pièce. Au départ de cette pièce, on n'a pas du tout l'impression de quelque chose de douloureux, mais au fur et à mesure que cette scie avance et progresse vers sa fin, il y a un assombrissement et une minorisation. Quelques éléments de conclusion. Tout d'abord, on constate que le dépouillement de l'écriture dans cette pièce va de pair avec une grande complexité harmonique. Si les accords employés sont simples, la syntaxe est complexe. Par ailleurs, on constate une véritable problématique en ce qui concerne le ton principal dans cette pièce. Ce ton principal reste incertain durant toute la pièce, il ne devient vraiment sûr qu'à la toute dernière mesure. Dans cette dernière mesure, d'ailleurs, on constate une sorte d'inversion du procédé de la tierce picarde classique, qui consiste, je le rappelle, à majoriser finalement une pièce mineure. Ici, finalement, on minorise une pièce majeure. Toujours par rapport à ce ton principal, on constate une absence complète de toute septième de dominante en Ré. Quant au premier degré, il ne se présente de manière stable
que sous forme de triade mineure. La polysémie des structures tonales est tout à fait marquante dans cette pièce, et ce dès le début, puisqu'il y a une ambiguïté entre une possibilité d'écoute en sol majeur lydien et en ré majeur. Cette polysémie va se poursuivre durant toute la pièce. Elle est grandement favorisée par l'emploi quasi continuel de divers modes anciens, éoliens, lydiens, mixolydiens, doriens. Le floutage des cadences et des significations cadentielles est aussi très important pour permettre cette polysémie des structures tonales. Par ailleurs, on constate une évolution harmonique dans cette pièce à partir d'un mode lydien qu'on pourrait qualifier de surmajeur, donc en sol, vers, à la toute fin de cette pièce, un mode éolien en ré mineur, ce qui pourrait expliquer ce caractère douloureux et qui est assez surprenant, qui est indiqué par Satie au début de sa pièce. Enfin, on notera un grand statisme harmonique dans cette pièce, puisque 2/3 de cette pièce consiste soit en un balancement entre deux accords, soit en une grande pédale, en l'occurrence de Ré ici.